Jour 51, 100 jours de prière. Mercredi 23 mars 2022. Les purs en esprit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. L'œuvre du Christ était de présenter aux hommes le caractère de son royaume, montrant que les noms, les positions et les titres ne sont rien, mais que la pure vertu et un caractère saint sont considérés comme tout aux yeux du ciel. Dans son sermon sur la montagne, les toutes premières phrases qui sont sorties de ses lèvres étaient calculées pour faire tomber ses ambitions dans la poussière. Heureux les pauvres en esprit, disait-il, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui se procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Saint-Esprit dévoile à l'intelligence et au cœur les vérités relatives à Dieu et à celui qui l'a envoyé. Le Créateur apparaît sous un jour nouveau à ceux dont le cœur est pur. Le Rédempteur leur devient plus cher. Et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un Fils repentant, et leur cœur se remplissent d'une joie ineffable et glorieuse. Question venant du fond du cœur. Lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, il ouvre continuellement nos yeux à une compréhension de plus en plus grande de son caractère d'amour, de sa volonté et de sa beauté. Lorsque nous réalisons sa sainteté et sa pureté parfaite, nos impuretés apparaissent au grand jour, et nous sommes invités à recevoir la purification que lui seul peut donner. De ce côté-ci du ciel, nous voyons avec l'œil de la foi, mais un jour prochain, nous le verrons face à face parce que nous sommes purs de cœur. Ce sera un jour glorieux. En attendant, pourquoi ne pas lui demander de purifier nos cœurs de toute impureté et souillure? Pourquoi ne pas rechercher activement une vision et une compréhension toujours plus claire de notre Dieu et de sa volonté? Prions. Prions pour avoir un cœur pur, libéré du péché et purifié de toute impureté. Prions pour les membres de l'Église vivant à Tobago. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Prions pour que les membres de l'Église dans le monde entier mettent de côté leurs différences et se rapprochent dans la communion chrétienne en implorant pour l'appui de l'arrière-saison. Prions pour la mise en œuvre de la réglementation concernant les personnes handicapées dans nos églises et nos écoles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter, et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené, pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur,
qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.